Immersion sonore de la destination mayenne. Le podcast qui vous emmène à la rencontre de passeurs de territoire. Ils ont pour point commun l'éthique, la bienveillance, l'éco-responsabilité, la passion du partage. Et pour fierté, les 1000 facettes de leur territoire, la Mayenne. La Mayenne, terre du milieu, terre historique de toile de Mayenne. Une entreprise née en 1806 à Fontaine-Daniel, qui cultive l'équilibre entre passé, présent, futur à travers ses savoir-faire. Création de tissus d'ameublement et de décoration. Ici, chaque geste compte. Ici, les racines parlent au siècle qui avance. Rencontre avec Clotilde Boutroll, directrice de la création. Je vous propose de vous emmener au tissage. Alors, les bâtiments qu'on voit, tous les bâtiments ont été construits au fur et à mesure Du développement de l'entreprise, des besoins qui ont fluctué au fil des siècles, de 2 siètres, puisque... Parce que c'était 1806. 1806, c'est la ça. première 1806. Date à connaître. Donc on est à un peu plus de 200 ans maintenant. Je trouve que c'est assez émouvant de se dire que c'est toujours là. Au départ, c'était même du tissu pour des vêtements, du tissu pour des vêtements de travail avec la notion de solidité. Et c'est peut-être ce qui ancre la notion de solidité. Enfin, il y a une valeur solidité, durabilité, durabilité, exactement, qui est très forte chez Toile de Mayenne. Et j'ai l'impression que ça s'est écrit au fil du temps et ça s'est gardé. Je vous emmène au tissage. Au tissage, voilà, c'est bien cela. Alors pendant qu'on s'y rend, j'ai l'impression qu'il y a une autre caractéristique de Toile de Mayenne, c'est la présence de femmes fortes, de femmes exceptionnelles dans l'histoire de cette entreprise. Effectivement, à l'origine, donc la première personne qui est venue, c'est Jean-Pierre Orem, et il a épousé quelques années après son arrivée à Fontaine-Daniel, Sensitive Armfield, qui était d'une famille de filateurs et qui dirigeait déjà une filature dans le Calvados. Quand son mari décède, elle prend la tête de l'entreprise seule et elle la pilote, elle la développe magistralement en fait. Et donc nous voilà à la porte du tissage. Alors attention, ça va faire du bruit. Nous sommes prêts. On entend un ronronnement. Dans cet espace, les métiers à tisser s'agitent, tandis que les bobines de lin trônent le long des allées. Les tissus passent ensuite au contrôle manuel pour que chaque imperfection soit repérée et traitée. Chaleur et hygrométrie constante sont indispensables pour que le tissage ait lieu dans les règles de l'art. Dans l'atelier de tissage, on a pu voir des bobines de lin. Ouais. Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots de ce lin ? Parce que le lin, ça a été une production historique de la Mayenne. Oui, alors c'est pour ça que la filature s'est installée ici dans cette abbaye, parce que c'était un bassin de production. Il y avait du lin en Mayenne, c'est quelque chose qui a été oublié. Maintenant, le lin, il est dans le pays de Caux, en France. La France est vraiment un producteur essentiel de lin. On dit facilement le premier producteur. Je ne suis pas sûre de moi en volume, en qualité c'est certain. Il y a plus de grandes filatures en France, il y a des filatures artisanales autour d'Yvetot, etc. Il y a des petits producteurs, petits tisseurs et petites filatures, mais une filature qui fournit suffisamment de fil pour de l'industrie, parce que même si on est un petit tissage, c'est tout de même industriel. Ça maintenant, nous on se fournit chez Safilin en Belgique, donc c'est pas très loin. Au fond de l'atelier de tissage, une petite porte blanche mène à l'échantillonnage, une activité que très peu d'entreprises textiles ont su garder. 600 carrés de tissus sont ici installés et distribués dans les 16 boutiques françaises de la manufacture pour que chaque projet trouve sa teinte et sa texture exacte. Chez Toile de Mayenne, en plus, on est vraiment convaincu de la durabilité, de l'évolution dans le temps et de ne pas surproduire. Les tissus, chez nous, ont une durée de vie très longue. On sent que ce goût des savoir-faire est vraiment au cœur de l'histoire et de vos propos. On l'a compris aussi en traversant
l'atelier de tissage. Ces savoir-faire, aujourd'hui, ils sont devenus rares. Est-ce que c'est difficile, si vous avez une personne qui doit partir à la retraite, de retrouver quelqu'un Oui, c'est vrai. Alors oui. Oui, 1000 fois. Ce sont des métiers en tension. C'est précieux. Le textile a traversé une crise énorme. En France, il faut dire les choses, la mondialisation, ça fait des ravages. Il me semble que dans les années 80, après les années 2000, il y a à peu près 2/3 des effectifs du textile qui ont disparu. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais donc oui, à chaque fois c'est un défi, un challenge. Donc il y a aussi le besoin de transmettre. Nouvel espace et nouvelle ambiance. Le silence de l'atelier de découpe est brodé des voix des équipes organisées autour de grandes tables. Ici, on mesure, on vérifie les dimensions, on découpe. Le geste est aérien, précis. Les tissus épais ou souples, unis ou à motifs, sont manipulés avec attention. Dominique est la responsable de l'atelier coupe et l'atelier confection. Donc elle gère vraiment les deux équipes. Elle a une vision d'ensemble. Mais oui, c'est ça. Toute une commande. Rien n'échappe à Dominique. C'est très précis. Alors les coupes, chez nous, tout est coupé à la main. Il n'y a pas de coupe au matelas, par exemple. Donc là, vous voyez dès maintenant les différentes épaisseurs. C'est une toile de coton qui se tient assez. Là, on a un lin très fin, presque un voilage. On peut voir à travers. La manufacture abrite aussi les ateliers de confection et de tapisserie. Quelques minutes de marche suffisent pour rejoindre ce second site. Remonter la route qui traverse le village, longer des prés où vaches et pommiers cohabitent paisiblement, s'enfoncer dans la forêt. Puis sur la droite, surgissent les bâtiments éclairés de grandes fenêtres. Donc direction les ateliers ? Direction les ateliers, avec joie. Les couturières travaillent sur des tables immenses parce qu'il faut pouvoir mettre le tissu à plat, il faut pouvoir travailler à plat. Là, vous voyez le travail à la main avec, elle est en train de régler la bordure du rideau en plaçant très précisément le tissu, la doublure, les différentes épaisseurs. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est que de voir toutes les générations dans l'atelier. Des femmes plus âgées, des toutes jeunes. Ouais, c'est vrai. Très vrai. Très vrai. Mais on est content de faire entrer les jeunes parce que les gens travaillent très longtemps chez Toile de Mayenne. Il n'y a pas un turnover très rapide. Donc là, vous avez une machine qui fait une couture longue. C'est très particulier, c'est assez physique. C'est un poste qui ne peut pas être tenu très longtemps parce que elle va de gauche à droite avec ses mains comme ça pour guider la couture. Vous voyez que la table est particulièrement longue. Il y a quelques années, en 2014, Toile de Mayenne ont reçu un label Entreprise française du patrimoine vivant. Oui, ça valorise, récompense, met en avant des savoir-faire vraiment particuliers, de grande qualité, sur le territoire français. C'est une marque de reconnaissance beaucoup plus forte que le Made in France ou le petit drapeau bleu, blanc, rouge. Cet ancrage permanent dans le tissu des savoir-faire locaux, ancestraux, est l'essence même des Toiles de Mayenne. Ces liens créés, ils rayonnent depuis Fontaine-Daniel et permettent de réaliser des projets qui font sens pour leur qualité, leur respect de l'environnement, mais aussi pour leur valeur sociale. Et là, j'ai une jolie histoire à vous raconter. Dites-moi tout. Une histoire que j'aime, encore une histoire de lien après tout. Ce sont des poufs tout simplement. Donc certains sont carrés, circulaires, d'autres cubes. Exactement. C'est très à la mode en ce moment. À l'origine, la structure interne était importée d'Italie. On s'est dit, mais est-ce qu'on ne trouverait pas plus près, est-ce qu'on peut faire autrement ? Et le mari de Dominique, que vous avez croisé en bas, dirige un atelier, je crois, Éthique 53 à Mayenne. Donc c'est un atelier protégé de réinsertion à l'emploi par le travail. Et il y a une partie menuisier. Et donc je dis peut-être. Ils ont fait des protos, ils ont fait des devis. Et ça a été tout à fait concluant. J'adore cette histoire. Du coup, maintenant, la structure interne est faite à quelques kilomètres de chez nous, avec du bon sens, de la relation humaine. Voilà. Tout le monde avait tout à y gagner. Ce serait donc cela, la Mayenne. Terre du milieu,
où la noblesse de racines profondes s'incarne dans le geste attentionné de l'artisan d'aujourd'hui. Immersion sonore vous donne rendez-vous très vite pour une autre rencontre qui donne envie de destination mayenne.